Comment fermer nos positions ou vendre toutes nos actions sur eToro? Pour cela, nous allons faire un essai, nous allons fermer celle de Tesla, mais avant, je vais te présenter une situation qui sûrement te posera question. Et c'est, que se passe-t-il si j'investis sur ce qui a déjà été investi? En ce moment, la bourse est fermée, mais ce que nous pouvons faire, c'est chercher des actions Tesla, mais en post-marché, comme tu le vois ici, c'est celle-ci. Nous allons investir par exemple dans 10 actions. Ici, nous allons acheter ces 10 actions, puis nous allons cliquer à nouveau sur investir. Mais cette fois, nous n'allons acheter que 5 actions. Rappelons qu'actuellement, je ne fais pas d'achat réel, je suis sur le portefeuille virtuel, ce que je recommande aux personnes qui viennent de créer leur compte, car elles n'auront pas à risquer leur argent, mais pourront faire des essais avec le portefeuille virtuel de 100 000 $. N'oubliez pas que je vous laisse le lien en description si vous avez des questions. Vous pouvez vous inscrire là-bas et découvrir par vous-même. Allons dans le portefeuille. Vous vous souvenez que nous avons acheté 10 actions, puis 5 autres. Nous y reviendrons, mais avant cela, nous allons montrer ce que la majorité d'entre vous souhaite voir. Comment clôturer les actions? Pour cela, allez dans Portefeuille, sélectionnez l'action à vendre et cliquez sur Clôturer. Si cela n'apparaît pas, cliquez sur les 3 points, puis à nouveau sur Clôturer et l'option s'affichera. Cliquez sur Clôturer tout, car cela fermera toute la position. Passons maintenant à l'explication suivante, qui est en réalité la plus intéressante. Que faire si, par exemple, j'ai acheté 5 actions en janvier, puis 10 autres en février, puis encore 2 en mars, et ainsi de suite? Eh bien, regardez. Vous vous souvenez que nous venons d'acheter ces actions ici il y a un instant. Mais d'abord, nous en avons acheté 10, puis 5 autres. Eh bien, au moment où je clique sur Clôturer et que je veux fermer toutes les positions, tu vois qu'il n'y a que cette option Clôturer, tout qui s'affiche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais devoir fermer toute ma position, tout ce que j'ai investi auparavant, en totalité. C'est-à-dire que je ne peux pas dire « Oh, je veux d'abord vendre ceci, puis cela ». Sauf si on clique ici où il est écrit « Ou sélectionner certaines positions ». Alors, on va cliquer là-dessus et ce qui va se passer, c'est qu'on va accéder directement à tout le détail des actions que nous avons achetées. Alors, comment le remarque-t-on? D'abord, j'ai effectué cet achat de 10 actions Tesla, puis de 5 actions Tesla. Ne vous inquiétez pas si c'est marqué CFD, ce qui se passe, c'est que nous sommes, en dehors des heures de marché, mais bon, un CFD en pratique peut correspondre aux mêmes actions. Alors, que se passe-t-il ici? C'est que maintenant, si je veux, je peux clôturer. Imaginons que ces 5 actions, tu les as achetées en janvier, tu es en mars et tu veux clôturer uniquement ces 5 options. Eh bien, là, tu dois venir ici et cliquer sur l'endroit où il est écrit fermeur. Maintenant, une autre section complètement différente va apparaître et il est indiqué valeur actuelle 243,57, la valeur à laquelle nous avons ouvert cette opération, c'est-à-dire la valeur de cette action, puis le rendement que nous aurions perdu, dans ce cas 6,44. Ici, nous pouvons clôturer complètement l'opération, c'est-à-dire cet achat que nous avons effectué dans l'exemple donné en janvier. Mais il y a encore autre chose, c'est qu'ici, nous pouvons aussi clôturer une partie de l'opération, c'est-à-dire peut-être que nous ne voulons pas vendre toutes les actions que nous avons achetées à 250, parce que peut-être que l'action est maintenant à 350, pour donner un exemple. Et ce qui se passe, c'est que nous voulons conserver une partie de cette position. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est clôturer par montant. Comme nous le savons, nous avons cette fois-ci 242,47. Donc, nous pouvons par exemple retirer seulement 100 $ de la valeur de ces actions si c'est ce que nous voulons. Sinon, ce que nous pouvons faire, c'est le déterminer directement par une quantité d'actions. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est nous baser sur la quantité d'actions dans lesquelles nous avons investi. Par exemple, si nous avons investi dans 5 actions, qui sont celles que nous avions, dans ce cas, nous en avons moins, alors ce que nous pouvons faire, c'est retirer par exemple 4 actions, ou peut-être seulement 2. Donc, je retire pratiquement la moitié de ma position, mais je conserve le reste. Et je peux aussi le faire exactement comme ça, 2,5, c'est-à-dire la moitié d'une action. Il n'est pas nécessaire que ce soit une action entière, car rappelons-nous qu'eToro permet d'investir dans des actions fractionnées. Donc, dans ce cas, nous serions en train de vendre 2 actions et demie, ce qui signifie que nous générerions 122,03. En réalité, pas générer, mais plutôt perdre une certaine somme d'argent. Mais alors, ce que nous pouvons faire ici, c'est utiliser ce type de stratégie pour sortir de certaines positions et ainsi ne pas perdre autant ou peut-être sortir lorsque nous sommes en train de gagner, mais en ayant la certitude qu'à l'avenir, l'action continuera de monter. Donc, nous ne voulons pas perdre complètement ce gain que nous pourrions avoir à l'avenir. Dans ce cas, nous pouvons donc procéder de cette manière. Nous allons cliquer sur « Fermer la position » et automatiquement, cette action est déjà vendue, comme nous pouvons le voir. Mais nous avons aussi l'autre option qui consiste à fermer la position sur les actions d'une date précise ou d'un achat spécifique et nous allons fermer cette deuxième qui apparaît ici.
Et peut-être que nous ne voulons ni fermer la moitié ni quoi que ce soit de ce genre, mais simplement retirer notre argent. Nous allons cliquer sur fermer la position et là, automatiquement, la vente sera effectuée. Rappelez-vous que celle-ci, nous l'avons vendue à moitié. C'est pour cela qu'il nous en reste une partie. Regardez, dans les unités de 2,50, c'est pour cela qu'il nous en reste ici. Donc, dans ce sens, nous aurions déjà cela et si nous revenons à notre portefeuille, il nous reste une plus petite partie, évidemment, puisque nous avons retiré une partie de cet argent. Une fois que tu as déjà fermé tes opérations, automatiquement, dans le solde qui apparaît ici en bas, le montant en espèces disponible va s'afficher, c'est-à-dire l'argent que tu as déjà retiré. En fait, nous allons fermer cette dernière. Regarde ces 122 $ qui apparaissent ici. Nous allons la fermer et observe comment. De 77 019 $, nous allons passer à 77 140 et 1 $ et 70 cents. Ici, dans ce cas, dès que nous aurons vendu cela, nous pourrons passer au bouton de retrait et retirer directement notre argent de eToro si c'est ce que nous souhaitons, ou sinon, nous pouvons retourner dans la section Découvrir et trouver d'autres options d'investissement. Et c'est ainsi que nous pourrions potentiellement vendre ou bien fermer nos positions sur eToro.